Papa, j'ai trouvé une. Et tu Charlotte? Oui, il nous l'a dit. Ah oui.
Allez, c'est parti les amis, on va faire un petit peu le débrief de ces achats chez Emmaüs, en ressourcerie et en glanerie. Vous allez voir, il y a quand même de très belles pièces, notamment en jeux vidéo. J'ai pu bénéficier de moins 50% sur un mois dans toute ma ressourcerie. Donc ça, c'était cool. Vous allez voir, il y a quand même des très bons rabais qui ont pu se faire sur des beaux jeux vidéo en plus. Donc ça, c'est cool. On commence tout de suite avec des petites figurines. Alors ça, c'est des petites figurines que j'ai chinées. Ça, c'était chez Emmaüs. Elles étaient à 50 centimes pièce. Voilà. Donc vous avez le petit hamburger de chez McDo. Donc ça, c'est des petites figurines vintage des années 90. Peut-être 80, non, je pense que c'est du 90 ça. Eh bien écoutez, c'est 1990 tout rond. C'est noté sous son pied, c'est 1990, voilà. Un petit hamburger. Il y en avait un deuxième qui, je pense, à mon avis, était sur une moto. Ou sur un véhicule. Et ça, c'est des 1990 aussi. Alors, moi, j'aimais beaucoup ce personnage d'hamburger quand j'étais petit. De chez McDo. Nous avons Bernard et Bianca, en petite figurine Disney, figurine souple aussi, comme ceci. On peut lui faire prendre plusieurs mouvements, hein. Vous savez, c'est des figurines de ce style. Là, est-ce qu'on a une date? Oui, non, on a marqué juste Disney. On n'a pas de date. Est-ce que c'était peut-être du McDo, ça aussi, hein, années 90. Bernard et Bianca. Ensuite, il y avait un petit bootleg, mais j'aime bien cette gamme. C'était les Captain Power ou Mega Power. Je sais plus, non, c'est Mega Power, je crois. Ces petites figurines comme ça. J'en ai plein. Je les trouvais sympas. Je pense que vous avez tous dû en trouver comme ça dans les vides-greniers. Donc ça, c'est pareil. 50 centimes. Avec les bras articulés. J'ai chopé un petit Power Ranger Bandai 97. Ouais, ça c'est du Bandai 97. Un petit Barbapapa. Donc je pense que c'était des Barbapapa, ça vintage pour le bain. À mon avis, il n'est pas tout jeune celui-là. C'est rigolo quand on en trouve des petits Barbapapa comme ça. Il est marrant. Et ensuite, en jouet, j'ai trouvé un petit... ça c'est du Bistoir de chez Transformers. Une sorte de loup-garou. Voilà. Transformers, Bistoir de chez Hasbro. Ils sont pas évidents à transformer chaque fois ceux-là. Mais j'aime bien la gamme des Bistoirs, ils sont cool. Donc 50 centimes aussi. Quand je les vois comme ça, je les prends. Voilà pour les lots de petites figurines et petits jouets. Ensuite, donc je mélange un petit peu tout. Hein. Je vais faire ressourcerie, glanerie et Emmaüs. Ça c'était à la ressourcerie. Il y avait une pop Tomb Raider depuis un petit moment qui était à 5 €. Et j'en ai profité qu'il passe à moins 50% pour la prendre. Je l'ai payé 2,50 €. Lara Croft. Alors malheureusement, vous voyez, on n'a pas la cale en plastique transparent. Mais bon, en tout cas la pop je trouvais vraiment sympa. C'était issu du reboot du jeu Tomb Raider qui était sorti sur PS3, PC et Xbox 360. Cette jolie Lara, des petits détails sympas avec le talkie-walkie, la corde, l'arc et les flèches. Elle a le piolet, et elle a le flingue. Voilà, vous voyez, elle est un petit peu tachée comme ça. Elle est vraiment cool. Alors c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la cale, j'aurais bien aimé la garder dans sa boîte. Mais bon, je l'exposerai. Regardez, Tomb Raider, Lara Croft. On a vraiment en plus le visuel du jeu qui était sorti à l'époque sur PS3 360. Donc 2,50 € la pop, Lara, franchement je l'ai prise là. Au début j'hésitais à la prendre à 5 €. Je me suis dit bon, ce qui m'embêtait c'était vraiment... il y aurait eu la cale qui n'aurait pas été manquante. Je pense qu'à 5 € je l'aurais prise. Mais là franchement je me suis dit allez, là elle passe à 2,50 €, donc je l'ai prise. Ensuite, dans la cabane à don de la ressourcerie, j'ai chopé un petit Spider-Man en VHS. J'ai trouvé vraiment le visuel très sympa. TF1 vidéo. Voilà. Spider-Man contre l'homme-oiseau.
beaucoup la tranche aussi de cette VHS. Hop. J'ai chopé des petites... alors ça, c'est rigolo, c'est vrai que j'ai pris la Paris 2024, la peluche des Jeux paralympiques. Je trouve ça marrant qu'ils fassent vraiment... vous savez, c'est les athlètes qui ont ces espèces de spatules comme ça pour courir. Voilà, Paris 2024, la petite peluche pour 50 centimes. Donc officielle. Bien sûr, des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Paris en 2024. Donc ça, c'est rigolo aussi. C'est un petit souvenir des Jeux olympiques. Le petit Yoshi à 50 centimes aussi. Voilà. Officiel. Qui est marrant. C'est une petite peluche, mais elle est cool. Ça vient des magasins Action qui étaient aux alentours de 6-7 euros. Là, je l'ai payé 50 centimes. C'est officiel Transformers. C'est le Optimus en peluche. Bon, il n'est pas foufou. Je le trouve rigolo. Voilà, bon, sans plus. Hein. Une petite peluche Transformers pour 50 centimes aussi. Voilà, donc je l'ai prise. Et ensuite, on va enchaîner avec des vieux magazines que j'ai trouvés. Ça, c'était toujours à la ressourcerie. Ils passaient tous en plus à moins 50%. J'ai pris tous les magazines vintage qui m'intéressaient. Et franchement, il y en a de très très jolis, vous allez voir. À moins 50% en ressourcerie, nous avons Félix le chat. Voilà. Donc des petites BD vraiment bien vintage. Des petits magazines comme ça. 12 francs. Félix le chat. Une gamme de magazines que je ne connaissais pas. Ça va peut-être rappeler certains souvenirs à certains d'entre vous. Les Star TV Junior. Voilà, mensuel, numéro 13, 9 francs 50. Et franchement, je ne les connaissais pas du tout, ceux-là, ces magazines. Star TV Junior. Là, vous voyez, c'est sur les Ewoks. On a aussi un petit Isidore des Entrechats. Pas mal de choses, mais je ne connaissais pas du tout. On a pas mal de BD à l'intérieur, des petits jeux, bon, comme tous ces magazines aussi d'époque, hein, qu'on peut retrouver type Journal de Mickey. Donc vous voyez, même Isidore les Entrechats. Mais Star TV Junior, je ne connaissais pas du tout ce magazine. Donc franchement, dites-le moi dans l'espace commentaire si vous avez connu ça, Star TV Junior. Mais moi, c'est pas un magazine que j'achetais petit. Et celui-là, je ne le connaissais vraiment pas. Donc il y a eu un petit lot. Je les ai tous pris vraiment pour la découverte. On a aussi encore les histoires des Ewoks. Les jeux ne sont pas faits, ça c'est cool. On a encore les Ewoks, les Entrechats et les Bisounours. J'adore la couverture. Star TV Junior, franchement je ne connaissais pas du tout. Là on a encore le retour les Bisounours sont de retour, voilà. Et encore on a les BD, Isidore, les Entrechats. Et le dernier c'est encore sur les Ewoks. Ah ben je me demande si je ne l'ai pas deux fois celui-là, c'est pas les mêmes que j'ai. Ah ben si, je l'ai en double celui-là. Oui, je n'ai même pas fait attention. Ces deux-là, c'est les mêmes. Voilà. Ensuite, on avait un Pifou. C'est sympa aussi, moi qui adorais Pifou, BD, jeu coloriage, conte découpage, fiches animaux. Un vieux Pifou d'époque avec des jeux, des petites bandes dessinées. Ça aussi, franchement, ça rappelle de super souvenirs. Hein. On avait des cartes comme ça offertes par Pifou. Un Pifou jeu, 12 francs, le numéro 3. On a aussi l'album des Schtroumpfs, plus 2 posters. Voilà. C'est un petit magazine aussi sur les Schtroumpfs. Bien vintage, ah, ça c'est cool. Et en plus, vous voyez, on a des posters. On a les posters d'époque qui sont encore agrafés, donc ça c'est cool. Moi j'adore feuilleter ces magazines d'époque qu'on a eu quand on était plus jeune. Là nous avons un vieux, alors vraiment un vieux Mickey jeu. Celui-là il fait bien vintage.
Alors malheureusement, dans celui-là, certains jeux sont faits. Vous voyez. Pas tous, mais certains sont faits. Des BD, ouais, vous voyez. Les mots croisés, les mots fléchés. Ouais, il y a quelques labyrinthes qui ont été faits, mais pas tous. Ouais. Les jeux à points aussi, relie les points, ça a été fait. Ceux-là, non, vous voyez. Il y en a quelques-uns qui ont été faits, mais pas tous. Mais ça, c'est vraiment avec les Mickey Enigma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Mickey Enigma. C'était super cool, j'adorais ça, moi. Donc ça, c'est vraiment une petite relique, Mickey Jeu. Et là, pour le plus intéressant pour moi, c'était ceux-là, parce que je demandais à mes parents de me les acheter quand j'étais petit, c'était les Pif Gadget. Voilà. Donc Pif Gadget, avec le Flying Pif, on avait sûrement une petite, la soucoupe planante, une sorte de frisbee. Et ça, c'est top. Hein. Ça, j'adorais les Pif Gadget. Ça, vraiment, c'est ceux de mon enfance, c'est ceux-là. C'est exactement ceux-là que j'avais quand j'étais petit. On doit bien avoir une date quelque part, 10 francs. Pour l'année, bon, je sais pas, mais c'est vraiment ce que j'avais à la fin des années 80. Pif Gadget. La Red Boussole. L'Olympins d'or. Ça fait plaisir d'en trouver quelques-uns. Et ensuite, j'ai trouvé un album relié de Sailor Moon, spécial jeu, numéro 1 gratuit. Voilà, donc il y avait un magazine plus un jeu, un magazine de jeux qui était offert avec des sortes de cartes. Il est vraiment très joli. Il y a des jeux en plus qui se découpent. Ils n'ont pas été découpés, ils sont tous présents. Vous voyez, c'est des pages un peu cartonnées. Voilà, si vous aimez l'univers Sailor Moon, il y a de belles choses. Hein. Il y a vraiment de belles choses. De belles illustrations d'époque. On est vraiment sur du 100% Sailor Moon. Il est magnifique, franchement, il est superbe. 24 francs. Album relié Sailor Moon. Donc ça, bien sûr, je l'ai pris aussi. Et on termine, ça c'était en don. C'est un livre sur les robots. Le voyage du futur, tout sur les robots. Très joli livre, très bien illustré. De chez Bordas. Voilà. Voilà pour tout ce qui était magazine, jouets, peluches. Maintenant, on attaque dans le vif du sujet avec les jeux vidéo. J'ai chopé un petit jeu électronique Ludotronic. Je vous remets, je vous incruste la mini vidéo que j'ai faite dessus. Vous le voyez, c'était à 40 € à la ressourcerie. Vu que ça passait à moins 50%, il était à 20 €. Et franchement, à 20 €, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Parce que vous allez voir, franchement, c'était des petits jeux pas si communs que ça. Et c'était surtout un 3 écrans. Voilà, il est en boîte. Voilà. Il aurait été en loose, j'aurais peut-être pas mis 20 € dedans. Mais franchement, complet en boîte, ouais, là je l'ai pris. Là je l'ai pris parce que c'est pas commun d'avoir les boîtes Ludotronic. On a non seulement on a la boîte, mais on a aussi le petit polystyrène. Ah, mais il a été mis à l'envers. Hop. On n'a pas les piles ni la notice d'époque. Ah si, mais je vous dis complètement une bêtise. Si, on a bien la notice d'époque. On a en plus la notice. Le canyon du diamant. Voilà. Donc ça c'est cool. Je l'avais pas ressorti et j'avais omis qu'il y avait la notice. Hop. Donc vous le voyez, on a bien le cache-pile. Et voilà ce jeu électronique sur 3 écrans. Il est superbe, franchement. Il est quand même en bon état général. Ça, c'est vraiment une belle pièce pour ma collection de jeux électroniques, je trouve. Il est fonctionnel, hein. J'ai testé. Il fonctionne parfaitement bien. Donc ça, c'est quand même, ça reste une très belle pièce. Avec ces 3 écrans LCD là, comme ça. Hop. Ça reste une pièce sympa pour la collection de jeux électroniques. Avec sa boîte. Le petit poli et surtout la notice aussi. Voilà. Ludotronic. Pour ceux qui ne connaissaient pas ces petits jeux électroniques d'époque. Je pense que ça c'est fin années 80. Je ne sais pas si on a une... 1980, même pas. 1982. C'est début années 80. Vous avez ici la date là.
1982. Je pensais que c'était plus du 86, 87. Non, non, 82 pour celui-là. Donc ça, c'est une belle pièce pour 20 €. Ensuite, donc on va enchaîner. Ça, c'est les jeux que j'ai chopés chez Emmaüs. Un lot de jeux PS3. Ça aussi, je voulais filmer. Voilà, j'ai pris un petit lot. Ils étaient à 2 € pièce. J'ai pris le Sorcery sur PS3 qui se joue avec le PS Move. Après, ils étaient tous complets en très bon état. Franchement, je pense que c'est la même personne qui a dû faire le don chez Emmaüs. Ça vient de chez Emmaüs, pardon. Emmaüs, le lot PS3. C'était Emmaüs à 2 € pièce. Le Sniper Elite 3 que j'ai déjà sur... alors, c'est sur Xbox 360 ou sur PS3. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais pas la notice. Donc là, je l'ai pris vraiment pour la notice. Et j'adore les Sniper Elite. Donc, je l'ai pris vraiment celui-là pour la notice. 505 Game Rebellion. Donc, jeu TPS, Action Aventure, Sniper. Le Red Dead Redemption qu'on ne présente plus. Ça, c'est pareil, j'ai pris pour un upgrade. Chaque fois, je sais que j'ai... il me manque des cartes des fois. Donc là, il était avec la carte. Je l'ai pris vraiment surtout pour la carte et pour 2 €. Le Red Dead sur PlayStation 3 qui n'est plus à présenter. Le Star Trek. Voilà, le petit Star Trek qui est complet. Sur PlayStation 3, je vous incruste un petit gameplay. Je ne sais pas si j'ai pas déjà un Star Trek sur 360 ou sur PS3. Je crois qu'il y a 2 opus qui étaient sortis. Il faudra que je vérifie. Dans le doute, je l'ai pris. Franchement, pour 2 €. Dans le doute, je l'ai pris. Voilà. Le Sniper Ghost Warrior que j'ai sur Xbox 360. Là, je l'ai repris sur PS3. J'aimais bien les snipers. Ah, mais il n'y a pas la notice. Vous voyez, je vous ai dit que c'était tous complet. Non, celui-là, il n'en a pas la notice. D'ailleurs, l'opus que j'ai sur 360 n'a pas la notice non plus. Bon, mais voilà, j'ai les 2 snipers, mais sans notice. Ensuite, j'ai chopé un jeu que je ne connaissais pas. C'est le Royaume de Ga'Hoole. Je ne sais pas si je le prononce bien. La légende des gardiens. Sur PlayStation 3. Alors, franchement, ça, c'est une découverte. J'ai l'impression qu'on incarne un hibou. J'aime beaucoup la couverture. Elle est très jolie. Prenez votre envol. Voilà, je crois que c'est tiré d'un anime. Mais que je ne connaissais pas, franchement. Si vous le connaissez, celui-là, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Vous avez le petit gameplay qui tourne. Donc écoutez, franchement, à tester. Mais celui-là, je pense qu'il n'est pas très très commun sur PlayStation 3. Je ne l'avais jamais vu, j'avais peut-être pas fait attention. Ou il était un petit peu cher sur peut-être dans les magasins cash. Peut-être que je l'ai croisé une fois ou deux. J'ai dû déjà le voir sur Wii par contre. Celui-là, je pense que j'ai dû le voir sur Wii, mais sur PS3, franchement, pas très commun. Je suis content de le rentrer pour 2 €. Voilà. Et ensuite, là, le plus beau loot de ce lot PS3 pour moi, c'est cette Orange Box. Voilà. Que j'ai sur PC, mais que je n'avais pas en boîte sur console. Donc là, ça regroupe Half-Life 2, épisode 2, le Team Fortress 2 que j'ai poncé sur PC. En multijoueur, c'était vraiment top. Team Fortress 2, TF2. Et Portal. Voilà, le jeu Portal qui est super aussi. Et on a aussi inclus Half-Life 2, épisode 1. Voilà, pour l'Orange Box. Ça, c'est une belle pièce qui rentre dans la collection. On avait même encore une étiquette à 54 €. Vous avez dû le voir quand je l'ai filmé. 54 € Micromania, occasion. Donc celui-là, je sais qu'il a sa petite cote en plus. Donc c'est cool de le rentrer pour 2 € seulement. L'Orange Box. Sur PlayStation 3, cette compilation. Et ensuite, maintenant, le plus intéressant, ce sont les jeux que j'ai chinés en une seule fois, en une seule journée, où je suis tombé vraiment sur un lot super, vous allez voir. Un lot GameCube, vous l'avez un petit peu aperçu dans la miniature. Je vais vous montrer tout ce que j'ai chopé. Donc, à la ressourcerie, tout était à moins 50%. Donc, vous allez voir, il y a des jeux à 2 €, 3 €. Et ensuite, le reste, c'était du 5 €. Donc, je vais vous montrer. Alors, ouais, petit aparté, parce qu'il y en a un que j'ai chopé. Ça, c'était à la glanerie. Il était à 1 €. Donc, les jeux qui ne sont pas étiquetés à la glanerie, c'est 1 €. Sinon, les autres, ils sont dans une vitrine. Et ils sont entre 2, 5, 8, 10, 15 €. Là, il était à 1 €. C'est Tous à l'Ouest. Lucky Luke. Voilà, sur Wii. Bon, franchement, je ne l'avais jamais vu celui-là. J'adore la cover. Elle est vraiment superbe. Il est vraiment trouvé très joli. Il est en excellent état, voire comme neuf. On n'a pas une micro-rayure, pas une trace de doigt sur le CD. Voilà, vraiment, celui-là, ça sera... Je vous mets un gameplay parce que franchement, celui-là, je ne le connais pas du tout. Ce Tous à l'Ouest sur
sur Wii. Ça, c'est vraiment une découverte, hein, vraiment. N'hésitez pas à me le dire si vous le connaissez, celui-là, dans l'espace commentaire, parce que je l'avais jamais vu sur Nintendo Wii. Je sais pas s'il existe sur les autres plateformes, mais bon. Ça peut être sympa. Moi, j'aime beaucoup l'univers Lucky Luke en plus. Donc, ça sera à tester. Ensuite, j'ai chopé un Super Mario Bros sur Nintendo DS. Donc, vous voyez, il est affiché à 2€, mais je l'ai payé 1€. Mais à l'intérieur, il y avait tout, sauf le Super New Super Mario Bros. Je vais vous montrer. On avait plusieurs cartouches. On a le SmackDown vs Raw 2009 sur DS, donc jeu de catch. On a un Crazy Frog Racer, que je ne connais pas du tout. Donc sûrement un jeu de course univers Crazy Frog. On a le Tron, que je dois déjà avoir en loose d'ailleurs, sur DS. Et on a un Super Mario Kart, le Mario Kart DS. Voilà, donc on a tout sauf le New Super Mario Bros. Mais franchement, pour 1€, un petit lot de jeux comme ça en loose, ça reste quand même cool. Je pense que tout le monde l'aurait pris. Donc 1€. Ce lot de jeux DS. 1,50€ au lieu de 3€ pour le Nintendo Land sur Wii U. Là, c'est pareil, j'ai hésité. C'est un jeu familial. Un multigame, un party game, pardon. Un petit party game. Je ne sais plus si je l'ai celui-là sur Wii U. Je n'ai pas mis à jour mon Wano Collection. Et d'ailleurs, je n'ai même pas encore rentré mes jeux Nintendo Wii U. Donc, vous voyez, il était à 3 et je l'ai payé 1,50€. Et ensuite, donc ça, c'était ressourcerie. Ressourcerie aussi, pareil, celui-là, il était à 2, je l'ai payé 1€. C'est le Firefighter FD18 de chez Konami. Ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais eu. Je l'avais acheté d'occasion. Je l'avais fini. Je l'avais revendu. Puis il est complet en très bon état. C'est un petit TPS action-aventure. Univers pompier. Je vous mets un petit gameplay. Alors, c'est vrai que le jeu était un petit peu sombre. C'était souvent dans des vieux bâtiments. Mais franchement, il fallait éteindre des incendies et surtout sauver des vies. Il était vraiment pas mal. Alors, au début, vraiment, on commence un petit peu avec sa hache et son instincteur. Et ensuite, on a de plus en plus de matériel. Il était vraiment sympa. C'est vraiment un jeu d'action de chez Konami. Et celui-là, je vous le conseille. Je pense qu'on peut peut-être le trouver à petit prix. Franchement, je ne sais pas du tout est-ce qu'il a pris de la cote ou pas, celui-là. Je m'en suis jamais intéressé plus que ça. Mais c'est un jeu que j'avais eu, que j'avais acheté d'occasion à l'époque. Et que j'avais revendu à la suite. Mais je l'avais fini, ce jeu. J'avais beaucoup aimé. Et je suis très très content de le retrouver pour ma collection. Franchement, le Firefighter de chez Konami, il est vraiment top. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc franchement, pour 1€ seulement, 2€ moins 50%, je ne me suis pas privé. Et maintenant les amis, on passe, on va dire le meilleur pour la fin, un lot de jeux GameCube à 5€ pièce. Ces 5€ se transforment à 2,50€ unités à cause de ces moins 50% en ressourcerie. J'ai chopé le Tony Hawk Underground. Donc vous allez voir, hein, ils ne sont pas tous complets. Là, celui-là, il est donc Tony Hawk Underground. Jeu de skate bien sûr. Licence Neversoft, Activision, les Tony Hawk. Un Dragon Ball Budokai en version choix des joueurs. Celui-là, il n'est pas complet. Mais bon, franchement, 2,50€ le jeu, je ne me suis pas privé. J'avais pas le premier en plus. J'ai le 2 sur GameCube, mais j'avais pas le premier. Après, j'ai les épisodes sur PS2, bien sûr, mais bon, là, franchement, il est trouvé à 2,50€. Le Crazy Taxi, ça, je suis super content de le rentrer sur GameCube. Donc, malheureusement, ça, c'est sûr, je l'avais regardé, il n'a pas sa notice, celui-là. Donc, Crazy Taxi, bien sûr. Vous avez le gameplay qui tourne, c'est plus à présenter. Ça, c'est culte. Il existe aussi sur PS2, sur Dreamcast. Mais celui-là, j'avais adoré, franchement, avec les musiques. Bon, voilà. Crazy Taxi, quoi. C'est vraiment cool. Très content de rentrer aussi. Ce jeu d'action, c'est le Bloody Rain sur GameCube. Malheureusement aussi, pas de notice pour celui-là. Mais bon, toujours pour 2,50€, ça se prend, quoi. Jeu Univers Vampire, vous avez le gameplay qui tourne. Bloody Rain. Ça, c'est vraiment un chouette jeu que je vous conseille aussi. Donc peut-être qu'il a une petite cote sur GameCube, mais je sais que vous pouvez le retrouver moins cher sur PS2. Si vous le voulez, celui-là. Xbox PS2, vous le trouverez quand même moins cher que sur GameCube. Parce que je pense qu'à mon avis, sur GameCube, il a dû un petit peu augmenter. Mais sur PS2 et Xbox, il doit toujours être à prix très abordable, je pense.
Voilà, pour le Bloody Rain. Là, je suis très content. Je rentre une belle pièce aussi sur GameCube. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas encore la notice. C'est The Simpsons Road Rage. Et bien ça, les amis, si vous ne connaissez pas, c'est un Crazy Taxi-like univers Simpson. Voilà. Et ouais, malheureusement, on n'a pas la... Ça, c'est dommage, parce que j'adore la couverture. Mais en tout cas, vous le voyez, ils sont tous en français. Pas de temps pour les donuts, Homer. Donc ça, je vous incruste un gameplay. C'est pareil, celui-là, je pense qu'il a une petite cote sur GameCube, mais que vous pouvez le retrouver beaucoup moins cher sur... Est-ce qu'il était sorti? Sûrement, je pense qu'il était sorti sur Xbox et sur PS2, ça c'est sûr. Mais le Road Rage, c'est vraiment l'univers Crazy Taxi, sauce Simpson, donc dans Springfield. Ça, franchement, vous le voyez sur les images, ça reste très très fun. Franchement, se balader comme ça, prendre... Alors, il y a plein de véhicules. Ça, je me souviens... J'avais un copain qui l'avait sur PS2. J'avais eu un petit aperçu. J'avais joué peut-être une dizaine de minutes à l'époque. Mais je sais qu'il y avait plein de véhicules. Un petit peu what the fuck aussi. Mais dans l'univers Springfield, les Simpsons, ça, c'est vraiment une belle pièce qui rentre dans ma collection GameCube. Là, c'est pareil. Jeu que je n'avais pas, c'est le Eternal Darkness Survival Horror. Voilà, Sanity Requiem. Donc ça, c'est un banger de la GameCube. Jeu que j'avais fait en partie avec un copain à l'époque sur GameCube, que je ne possédais pas moi. Mais là maintenant, ça y est, c'est chose faite. Bon, ça c'est un jeu commun. Hein. Vous pouvez le retrouver quand même un peu partout. Je pense que quand même, à mon avis, il doit coûter entre les 20-30 euros. Je sais plus, franchement, je connais pas très bien les cotes des jeux sur GameCube parce que tout a augmenté. Franchement, c'est la folie. Mais ouais, je dirais une vingtaine, trentaine d'euros max peut-être. Mais là, par contre, celui-là, je suis content. Il est complet. On a sa petite notice. Eternal Darkness. Je vous mets le gameplay. Et alors celui-là de souvenir, on incarnait plusieurs personnages historiques. Enfin vraiment, il y a une intrigue, il y a une histoire vraiment sympa. Il y a tous ces gameplays qui sont différents où on peut incarner plusieurs personnages, plusieurs histoires. Il était vraiment sympa Eternal Darkness. Ça vraiment, c'est... je me demande même s'il n'est pas dans le top 10 des jeux GameCube. Ou le top 15. Mais ça, c'est un chouette jeu. Ça aussi, c'est un jeu que je vous recommande. Et à mon avis, peut-être que sur Vinted, vous pouvez le toucher. Le Vinted, le bon coin, une quinzaine d'euros peut-être, 15-20 euros. Il faudrait regarder. Mais bon, à mon avis, moi je dirais entre 20 et 30 maxi pour la cote. Maintenant, peut-être que ça a pris encore un peu plus, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais là, moi, pour 2,50 €, ouais, complet, je le prends de suite. Hein. Eternal Darkness. Et là, je suis super content. Vous allez voir 3 jeux de la même licence. C'est les Beautiful Joe. D'ailleurs, il faut que je vire l'étiquette sur celui-là. Je les ai tous nettoyés, j'ai enlevé toutes les étiquettes. Celui-là, j'ai oublié de virer l'étiquette. Donc 5 €, moins 50%, ça passe à 2,50 €. Voilà. Donc le Beautiful Joe, c'est du BTA, Beat'em All. Vraiment sauce cel shading. Vous avez les gameplays qui tournent sur le côté. Hop, je vous le montre. Il est complet. Ça, c'est cool. Très belle pièce qui rentre dans la collection. J'en avais aucun. Franchement, j'en avais aucun Beautiful Joe. Je l'ai fait sur PS2, le premier. J'ai jamais joué au 2. Et j'ai jamais fait le Rumble non plus. Voilà, celui-là, je l'avais fait sur PS2. D'ailleurs, je pense que vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher sur PS2 que sur GameCube. Ça, c'est pareil, à mon avis. C'est un jeu qui doit coûter au moins une trentaine d'euros, je pense. Parce que et encore, je pense que dans un magasin cash, je crois que je l'avais vu à 39,99 il y a un an ou deux. Le premier. Donc, à mon avis, c'est bien 30-40 € sur GameCube maintenant. Peut-être sûrement moins cher sur PS2. Je rentre le Beautiful Joe 2. Voilà, toujours pareil, 5 € moins 50% de chez Capcom. La suite, il est complet. Donc ça fait aussi plaisir. Et vous le voyez. Donc ça, c'était... Les deux sont français, hollandais. Et franchement, ils sont en excellent état. Donc Beautiful Joe 2. Vous avez le gameplay qui tourne aussi. Donc pareil, il y a du beat'em all. En cel shading. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour, la DA, l'histoire. C'était vraiment sympa. Beautiful Joe, franchement, c'est du beat'em all un peu what the fuck. Mais qui n'en demeure pas moins super sympa. Ça aussi, c'est des jeux que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas. Donc, j'ai fait le premier. Le 2, j'ai vu sûrement plusieurs gameplays. Mais je ne l'ai jamais fait, celui-là. Donc, ça sera l'occasion de le faire. Beautiful Joe 2. Et on termine du coup avec la même licence. C'est le Beautiful Joe
Red Hot Rumble. Alors ça n'a rien à voir. C'est pas du beat'em all. C'est un Smash Bros like. Voilà. Pareil, complet en excellent état. Pour seulement 2,50 €. Vous voulez devenir une star dans le monde délirant du cinéma. Alors il va falloir vous battre. Voilà. Là, je vous incruste un gameplay aussi pour ce Topus Rumble. Donc c'est un petit peu comme un Smash Bros. Hein. C'est vraiment... il faut éjecter son adversaire pour le vaincre. Voilà, donc ça c'est un opus un peu à part, mais franchement je suis content de rentrer pour 2,50 €. Et du coup là j'ai la trilogie des Beautiful Joe directement sur GameCube. Voilà du coup les amis pour ces très belles trouvailles glanerie, ressourcerie et Emmaüs. C'était Ghostplayer. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.